Salut tout le monde, c'est Emile2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos et pour plus de fun. On se retrouve pour le mode sport, mais avant j'aimerais faire une petite aparté, je fais les vidéos pour ceux qui n'ont pas fini le jeu, qui ne comprennent quasiment rien au jeu, comme je sais pas, un gamin de 10 ans ou alors un papy de 60 ans, enfin bref, peu importe. Il n'y a rien d'insultant dans ce que je dis. Et en fait, tous ceux qui n'ont pas accès au PS Plus, comme le lobby, le paddock ou même le mode sport qu'on va pouvoir traiter tout de suite. Voilà, donc c'était la petite aparté. On va y aller, c'est parti. Donc voilà à quoi ressemble le mode sport sur le menu généralement. Donc vous avez les courses quotidiennes, les courses, le contre-la-montre en ligne, les petites informations, tests de qualité de connexion, etc. Les championnats tels que les Nation Cup, les Manufacturers Cup, les championnats spéciaux. Et vous avez toutes vos informations. Donc en gros, vous avez votre pseudo, donc Cresty Speed, Sub4 WRC, c'est votre PS+, enfin votre ID PS+, et vous avez votre rang de pilote, rang de fair play, vous avez aussi votre drapeau. Votre drapeau, en fait, vous ne pourrez pas le changer une fois votre compte créé. C'est à la création du compte, donc voilà, donc je peux être, en l'occurrence, j'ai le drapeau français, j'habite en Suisse, quelque part en Suisse, du coup, c'est un peu pas vraiment valable, comme on pourrait dire, mais voilà, globalement ici, donc en fait je peux être habité en Belgique et avoir un drapeau allemand parce que j'ai déménagé entre temps, enfin bref, vous m'avez compris, globalement c'est ça. Donc voilà, pour la petite information. Ensuite, vous avez votre rang de pilote, rang de fair play. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui se trouve en haut à droite, la petite fiche. Et vous avez aussi les informations, avec le petit damier 78, la petite coupe 6 et le top, avec le petit top 5 28. Donc 78. C'est tout lié avec les courses quotidiennes et à droite avec les trophées or, argent, bronze, c'est tout lié au contre-la-montre en ligne. En fait c'est un peu lié en fait aux deux, donc c'est un peu une sorte de graphique comme on pourrait dire. Et vous avez test de qualité de la connexion. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte de graphique en fait en forme de toile d'araignée qui teste votre connexion. Ensuite, le guide, c'est pour parler du guide du mode sport pour mieux comprendre. N'hésitez pas à gagner. Les cours de fair play, c'est pour ceux justement soit qui débutent dans le jeu, qui ne connaissent pas encore peut-être les règles de circulation sur un circuit, ou alors tout simplement les gens qui sont bêtes et qui ne comprennent rien au fair play. Il y en a quand même pas mal, on va pas se le mentir. Et vous avez aussi juste en dessous rapport de course. Rapport de course, c'est tous les en fait c'est les résumés en gros des courses qu'il y a eu avec dans les championnats tels que des pilotes tels que Coq Lopez ou alors Valerio Gallo, etc. Les archives des épreuves, c'est tout ce qui est en rapport avec les championnats. Il y a Toyota Gazoo Racing GT Cup 2022, 2023, enfin des archives et même les positions que les joueurs ont pu avoir. Globalement, c'est ça. Vous avez aussi... et en fait, tous ces trois derniers éléments vous renvoient sur internet, les cours de fair play sur YouTube du coup, mais directement vous restez sur le jeu, ça ne va pas quitter le jeu. Mais voilà, donc je vais revenir aux courses quotidiennes. Donc vous en avez 3, vous avez la course A, B et C. La course A est le plus souvent avec une voiture spécifiée. Les 3 avec un équilibre des performances pour équilibrer les performances des voitures. Donc c'est après le DP ou le BOP, c'est la même chose. On va en parler dans une autre vidéo par rapport aux informations de course. Ça c'est plus tard. Voilà, vous voyez toutes les informations. Donc rang de pilote, aucune mise à jour. Du coup, rang de fair play et rang de pilote non mise à jour. En fait, tout simplement, c'est ce qui était avant, puisqu'il n'y a que le rang de pilote qui n'est pas mis à jour. Parce que le rang de fair play, ça fait 1 ou 2 semaines qu'il est mis à jour sur la course quotidienne A, ce qui est une très bonne chose, puisqu'on avait vu avec la course avec les Porsche avant, c'était un foutoir pas possible.
Donc là, vous avez sélectionné une voiture du garage ou louer une voiture spécifique à l'épreuve. Vous avez les informations de course à gauche, les informations du circuit, etc. Début des inscriptions, fin des inscriptions, temps requis, temps de qualification, etc. Vous avez justement sélectionné une voiture du garage ou louer une voiture spécifique à l'épreuve. Si vous n'avez pas de voiture spécifique à l'épreuve, vous pouvez en louer une. Globalement, voilà, ça va faire comme ça. Ça va vous proposer une voiture que vous pourrez justement utiliser, mais ce n'est pas la voiture de votre garage, tout simplement. Donc là, vous avez les informations de course ici. Et en l'occurrence, c'est une Clio qu'il faut utiliser, une Clio V6. Vous avez qualification contre la montre. Qu'est-ce que c'est? En gros, ça vous... Ouais, je vais l'expliquer après. Classement de qualification et de détails de course, mais ça, on va voir après. Participer avec une voiture spécifique à l'épreuve. Et là, vous pouvez choisir les couleurs de la voiture. Par contre, vous ne pourrez pas faire de livret dessus, ni de mettre des pièces esthétiques. Et là, vous pouvez participer avec la voiture de votre garage, si selon les spécificités de cette course. Vous pouvez participer avec votre voiture. Après, en l'occurrence, là, voilà, je ne peux pas. Voilà, c'est pas. Vous avez qualification contre la montre. Ça, on en discutera juste après. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Vous avez donc qualification. En gros, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous allez faire un temps sur le circuit. Je dis n'importe quoi, 1 minute 50. Ce qui va faire que vous allez avoir des pilotes quand la recherche du joueur aura été faite. Des pilotes qui seront à peu près de votre niveau, donc ce qui va donner une course particulièrement équilibrée, ce que je trouve très très bien. Ça, c'est depuis 2017, depuis Gran Turismo Sport. Ceux qui n'ont pas connu Gran Turismo Sport, je vous encourage à aller voir la vidéo en haut à droite dans la petite fiche, et vous pouvez changer de voiture. Et en l'occurrence, si la voiture spécifiée je l'ai dans mon garage, je pourrais changer avec ma voiture. Paramètres de voiture, tout simplement, vous pouvez changer avec tous les paramètres. En fait, du moment que la préparation, les réglages sont autorisés, vous pourrez régler votre voiture. Mais sinon, la plupart des choses, voilà. Donc là, en l'occurrence, cette voiture, voilà, elle n'est pas spécifique à l'épreuve, donc je ne pourrai pas rouler avec. Mais voilà, vous pouvez même changer les pneus, donc c'est cool. Boutique de course, simple et efficace, c'est les choses les plus basiques. Les pneus, le ballast, le restricteur de puissance, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous avez classement de qualification. Donc, qu'est-ce que c'est en gros? Eh ben, classement ami, classement mondial. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. Là, vous avez le meilleur temps autour avec Atapaille, 1 minute 44 529. Et ça va jusqu'au moins bon temps. On n'est pas là pour juger non plus. Mais voilà, donc c'est un classement mondial pour ceux qui auront fait les qualifications. Vous pouvez voir le profil du joueur ou lancer la rediffusion. Ce qui est intéressant aussi, si vous voulez avoir les informations de ce joueur-là, qui est un pilote de Gran Turismo, enfin des Gran Turismo World Series, en l'occurrence. Donc voilà, globalement, on voit clairement ce pilote-là. Donc voilà, vous pouvez vraiment voir toutes ces informations, mais on va pas s'étaler sur le sujet. Ensuite, vous avez lancé la rediffusion. En gros, qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, c'est la rediffusion du meilleur temps autour de ce pilote, tout simplement. Donc ça vous remet sur le... donc là, je vais pas m'occuper des réglages de rediffusion, c'est pas le sujet. Vous pouvez mettre la rediffusion du pilote en question. Vous pouvez, en fait, c'est la même chose que toutes les rediffusions. Vous pouvez vraiment voir comment il pilote et peut-être potentiellement améliorer votre temps autour par rapport à son pilotage. Mais globalement, c'est assez sympa d'avoir ces informations. Ou même vous amélioreriez lors d'une course quotidienne. Ensuite, voilà, c'est tout. C'est tout pour la rediffusion. C'est tout pour classement mondial. Mais globalement, c'est une bonne information. Et vous avez classement amis, c'est vos amis PS Plus ou Gran Turismo, ou les deux.
Et globalement, vous avez aussi... donc là, je vais m'étaler un peu plus sur le sujet des courses quotidiennes. Donc là, globalement, je peux participer avec ma voiture, je peux régler ma voiture comme on a pu le voir. Je peux me changer les pneus si les pneus ne correspondent pas. Et donc là, je vais pas participer forcément parce que ça va arriver bientôt. C'est un peu bête de participer à une course quotidienne sans le vouloir. Mais voilà, vous avez période d'inscription terminée. Les prochaines inscriptions seront normalement à 20h10. Voilà, 20h10, qu'est-ce que je disais et ben en fait, voilà, vous avez comme d'habitude les informations de course à gauche, les informations et puis à droite le circuit avec le reste des informations. Donc contre la montre en ligne, enfin temps de qualification, contre la montre de qualification, vous avez toutes les en fait vous pouvez avoir toutes les informations sur votre voiture, etc. comme d'habitude. Après classement ami, voilà, je l'ai flouté, enfin j'ai caché justement par respect. Et vous pouvez avoir le classement mondial comme d'habitude, ce que je vous ai expliqué juste avant. C'est quelque chose d'assez simple, mais si vous voulez vous tirer la bourre avec un ami ou une connaissance ou quelqu'un comme ça, bah vous pouvez essayer de battre son record. Donc voilà, globalement c'est le même menu en fait que les contre-la-montre en ligne. Globalement c'est la même chose. Donc vous avez aussi donc une fois qualification. Je mélange les pinceaux, c'est un truc de malade. La vidéo dure 3 plombes. Enfin bref, voilà, donc je vous ai montré un peu tout, même par rapport aux détails de course qu'on va voir dans une autre vidéo. Là, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble voilà, ça ressemble à ça en fait, le menu, quand vous attendez le matchmaking, la recherche de joueurs du coup, qui est quasiment instantanée. Et donc voilà, vous avez votre menu et vous pouvez taper un temps autour. Et justement, comme d'habitude, ça va vous mettre des pilotes à peu près aussi rapides que vous. Donc c'est vraiment assez pratique. Ce que je trouve pas mal, en vrai, c'est depuis Gran Turismo Sport que c'est comme ça. Ceux qui n'ont pas connu Gran Turismo Sport, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et là, je peux annuler la participation, bien sûr. Et voilà, donc globalement, j'ai un peu tout vu là-dessus, si j'ai rien oublié. Ensuite, je crois que c'est tout pour les courses quotidiennes. Là, on va voir le contre-la-montre en ligne. Et là, on va voir un peu toutes les informations concernant le contre-la-montre en ligne. Donc, globalement, le contre-la-montre en ligne, voilà, vous avez vu... objectif de temps et classement mondial qui va nous intéresser avec peut-être les informations de course. Donc, le meilleur temps autour est de 7 minutes 29 166. Ça a son importance, cette information, puisque vous voyez là en haut, là où vous avez 7 minutes 42 640, c'est là où il y a les informations de course. Vous avez le 3%. Le 3%, c'est pas par rapport au nombre de joueurs, c'est 3% du meilleur temps rajouté, en fait, c'est 3% du meilleur temps rajouté sur le meilleur temps. En gros, ça rajoute 3% du temps à 7 minutes 29, 166. Si vous êtes dans cette fourchette-là, vous avez l'or. Et c'est le même principe pour 5% et 10%. Donc en gros, voilà, vous êtes dans la fourchette de 5%, vous avez le bronze. Et si vous êtes dans la fourchette de 10%, après... si vous êtes au-delà, je pense pas que vous gagnez de crédit. Il faudrait que j'essaye un coup pour voir. Mais globalement, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous avez avec ce meilleur temps DW Yuki 02 qui est un japonais du coup. Il n'y a pas de francophone sur le podium, même sur le top 8 mondial. N'hésitez pas à vous manifester, les Français, les Belges, les Canadiens, les Québécois, les Suisses, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, surtout les Suisses et les Belges. Bon, alors, là, du coup, j'ai tout dit par rapport au contre-la-montre en ligne, il y a juste le temps avant la fin de l'enregistrement du classement est quand même assez élevé. Je me souviens, le maximum que j'avais vu, c'était il y a
un mois en tout, c'était lors de la sortie du film Gran Turismo. Et puis voilà, c'était tout. Et vous avez les championnats. Donc la Toyota Gazoo Racing GT Cup est un championnat spécial. Comme Gran Turismo et Toyota sont en partenariat, bah ça donne ce joli bébé, la Toyota Gazoo Racing GT Cup. Et là vous avez classement au point, programme de l'épreuve, participer et contre la montre. Et en fait, tout simplement, vous avez les deux informations comme d'habitude. Ça va justement vous mettre un temps. Et après, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus puisque j'en ai déjà parlé avant. Vous avez participé et du moment en fait que vous arrivez à la date, une demi-heure avant, ça va s'ouvrir. Quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est 20 minutes ou une demi-heure avant que le contre-la-montre est possible. Enfin, en tout cas, pour s'inscrire à la course. Ensuite, vous avez le programme de l'épreuve, récompense de classement au point. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, on verra ça après. Globalement. Oh, allez, on va faire ça maintenant. Et là, vous voyez les informations de classement. Donc, classement tout top 75%. 75%, c'est par rapport au nombre de joueurs qui participent que c'est calculé le nombre de pourcentage. Donc là je suis en bronze, je suis une vraie quiche par rapport aux meilleurs, bien sûr en termes de temps autour, hein, qu'on s'entend bien. Donc globalement voilà, je suis plutôt pas mal dans le classement régional, je suis à peu près la moitié donc ça va, je suis pas le pire. Et là vous avez les programmes de l'épreuve, le programme de l'épreuve, et ça c'est avec tous les circuits, toutes les voitures, et les voitures spécifiées c'est différents modèles qui sont en accord avec les autres, le championnat en lui-même, tel que Toyota Gazoo Racing GT Cup. Je vous laisse voir les informations. Et vous avez le classement au point, avec la Ligue GT2, classement local, etc. Classement au point. Donc là, comme vous le voyez ici, il y a les ligues. Les ligues, très bien, pas de souci. Il y a la vidéo que j'ai traitée sur le rang de fair play et le rang de pilote. Et là, vous voyez, juste à côté de mon pseudo, pilote, et ben en fait, vous voyez, il y a deux total de points. Donc 57 et 65, 57 il est grisé, 65 c'est le meilleur. Donc en fait, c'est une manche qui est comptée sur les deux, et c'est la meilleure qui est prise. Donc c'est pour ça, c'est comme ça pour tous les pilotes. C'est pour ça qu'il y en a une qui est grisée. Vous aurez l'occasion de regarder ça après. Mais globalement, c'est pas si mal. Donc vous avez classement amis, si vous avez des amis PS+, Gran Turismo, ça s'affichera ici, s'ils sont meilleurs, moins bons que vous. Et vous avez le classement local au niveau région, donc au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes pour en France. N'hésitez pas aussi à me dire, les Belges, comment ça se passe chez vous, s'il y a des cantons, des départements. Je sais même pas du tout comment ça se passe après le niveau national, mais voilà. Vous voyez toutes les... En fait, vous voyez... Ouais, enfin bref, là je m'emballe, c'est une vidéo assez longue, je vais pas essayer de faire une vidéo parfaite non plus. Donc voilà, vous voyez au niveau, je suis 36e au niveau national, région, non, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes 1, enfin la région et le département. Je suis 7e, donc c'est suite à la confidentialité qu'il y a juste la position où vous êtes. De toute façon, je m'en fous, j'habite en Suisse, donc aucune localisation possible de votre part. Alors, du coup, là, vous avez tout au niveau national, donc au niveau français. Je me retiens de faire des trucs là, ça me démange, mais je vais me faire fumer en commentaire sinon. Et là, vous avez le classement régional au niveau EMA, Europe, Moyen-Orient, Afrique. C'est des positions qui peuvent bouger au sein du championnat, enfin au niveau du championnat. Et voilà, clairement, vous avez des positions, en fait, vous avez toutes les positions possibles. Enfin bref, c'est assez complet au niveau de toutes les informations. Vous avez même GT3. Si j'étais en GT3, je serais 65, je serais 36e. Je serais 36e égalité avec plusieurs pilotes si j'étais en GT3. En rang de pilote B du coup, enfin peut-être.
Non, Road Pilote C. Du coup, GT1 aussi, comme les, les pilotes officiels Gran Turismo. Enfin, les pilotes officiels, les meilleurs pilotes Gran Turismo. Mais voilà, globalement, voilà, c'est une ligue, c'est avec les ligues, mais ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le Round Pilot et le Round Fair Play, et globalement, ça remonte, voilà, j'ai tout expliqué sur le mode sport, qui est magnifique. Voilà, donc globalement, j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. Il y a aussi une vidéo explicative qui va arriver prochainement sur les informations de course, tout ce que on n'a pas pu voir lors de cette vidéo, sinon la vidéo durait 3 plombes. Voilà, c'était ML 2004, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ML 2004 pour Gran Turismo 7, le mode sport. Ciao ciao.